Ça y est, c'est officiel, tout le monde l'attendait, le GPT Store est enfin disponible. On est le mercredi 10 janvier 2024 et OpenAI vient de l'annoncer dans ce tweet que vous voyez à l'écran. Plus de 3 millions de GPT ont été créés et les plus utiles sont désormais disponibles à l'utilisation. Honnêtement, ça m'a l'air incroyable, je vais donc découvrir tout ça avec vous dans cette vidéo aujourd'hui. Je vais aussi vous partager toutes les informations que vous devez savoir à ce sujet et pas que, car il y a aussi plein d'autres nouveautés. Et je terminerai la vidéo en vous donnant un petit peu mon avis personnel sur tout ça, alors c'est parti. Avant tout, n'hésitez pas à mettre un petit like et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer sur l'IA et sur ChatGPT. Et je m'excuse aussi d'avance si la vidéo est un petit peu moins travaillée que d'habitude en termes de montage. Je tenais surtout à vous partager l'information le plus rapidement possible au lieu de vous la sortir 4 jours ou une semaine après. Je pense que vous comprenez. Alors avant tout, petite remise en contexte, ça fait pas de mal. Les GPT, c'est quoi ? Les GPT, ce sont des assistants virtuels que vous pouvez créer et customiser en fonction de vos besoins spécifiques. Donc en gros, des versions personnalisées de ChatGPT qui sont là pour vous assister sur certaines tâches du quotidien ou du travail. Par exemple, personnellement, j'ai créé un GPT nommé Assistant YouTube que j'ai configuré vraiment de A à Z pour m'aider à rédiger tous les scripts de mes vidéos exactement dans la même forme et dans le même ton que moi. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui, tout le monde peut créer son propre GPT et le personnaliser dans son intérêt personnel en fonction de ce que tu as envie qu'il fasse. Et ça, même si tu as zéro expérience en codage. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible de faire depuis environ 2 mois. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet, un petit tuto justement qui vous présentait comment créer votre propre GPT en 5 minutes. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse juste après celle-ci. Mais la grosse nouveauté que vient d'annoncer OpenAI aujourd'hui, c'est le GPT Store. En gros, c'est un petit peu comme l'App Store entre guillemets de ChatGPT, c'est-à-dire un magasin clairement comme son nom le porte, dans lequel vous allez pouvoir retrouver tout plein de GPT que les gens ont créés avec des utilités différentes. Et ça, c'est révolutionnaire, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, me voilà sur ChatGPT et la première chose à faire du coup, ça va être de cliquer sur Explore GPTs en haut à gauche de votre écran. Puis vous allez justement arriver sur le fameux interface du GPT Store. À première vue, ça a l'air super facile d'utilisation. On a une petite barre de recherche si on a besoin d'un GPT spécifique pour une tâche en particulier. Donc par exemple, si j'ai besoin d'un GPT pour créer un logo, j'ai juste à marquer logo. Puis comme vous voyez, on a avant tout Canva, mais aussi plein d'autres GPT en lien avec ça qui ont été créés justement par des personnes comme vous et moi qui les ont mis en fait à disposition du public. Ensuite, on a le bouton Create pour créer son propre GPT comme je vous l'ai expliqué juste avant qui est maintenant en haut à droite. Et juste à côté, on a l'option MyGPT sur laquelle vous pouvez cliquer pour voir modifier les GPT que vous avez créés auparavant. Sinon, à part ça, ce que je trouve intéressant, c'est surtout les différentes catégories, donc en gros les différents types de GPT. Avant tout, il y a les top picks de la semaine, donc les meilleurs selon ChatGPT. Juste en dessous, les GPT tendances, c'est-à-dire les plus populaires auprès de la communauté. Puis on a plein d'autres catégories comme DALL-E 3 pour de la génération d'images, programming pour ceux qui veulent coder, productivité pour être plus efficace, éducation, lifestyle, etc., etc. De ce que je peux voir en tout cas, c'est qu'il y a plein de nouveaux GPT que j'ai jamais vus auparavant. Pourtant, je peux vous dire que j'en ai testé des dizaines et des dizaines au cours des dernières semaines. Mais là, pour le coup, je pense qu'il y a des vraies pépites. Donc, je vais prendre le temps de les tester. Je vais sûrement y passer la soirée, voire même la nuit dessus. Mais c'est pour les bonnes raisons, car du coup, je vous donne rendez-vous ce dimanche à 18 h pour sûrement mon top 10 ou top 12. Je verrai des meilleurs GPT à utiliser. Alors, pensez à bien activer la cloche pour pas manquer ça. J'allais oublier, mais aussi vous pouvez voir du coup une courte description en dessous de chacun des GPT qui vous permettent en fait rapidement de comprendre son utilité, à quoi il sert. Et également juste en dessous le nom de la personne qui l'a créé ou même son nom de domaine qui renvoie directement sur son site en fonction de ce qu'il a choisi de mettre en avant. Mis à part ça, sinon rien à ajouter de plus au niveau de l'interface du GPT Store. Tout est vraiment bien organisé de façon à ce qu'on ne soit pas perdu et que ça soit vraiment facile d'utilisation. Et ça du coup c'est un gros point positif pour l'adoption massive et surtout la démocratisation de l'IA. Alors juste avant de vous donner mon avis par rapport à tout ça et de vous expliquer un petit peu ma vision, que ce soit sur le court, le long terme, comment je vois évoluer le GPT Store, etc. Eh bien, je me devais de me rendre sur l'article, le blog en fait qu'a partagé OpenAI lors de son annonce, car faut savoir qu'on a plein d'autres informations super croustillantes, alors voyons voir ça. Donc avant tout, comme on voit, présentation du GPT Store, il nous précise que c'est du coup disponible pour tous ceux qui ont la version plus. Et la première grosse info, c'est qu'il y en aura des nouveaux qui seront ajoutés chaque semaine et que nous aussi, on pourra ajouter nos propres GPT dans le store. Pour ça, c'est simple, il donne un petit tuto en 2 étapes. Il faut s'assurer avant tout déjà de sélectionner Everyone, donc en gros accessible au public entre guillemets, quand on sauvegarde son GPT après l'avoir créé. Puis deuxième étape, il faut aussi vérifier son builder profile comme il appelle dans les réglages. Vous verrez là-dessus, il n'y a vraiment pas plus simple. Après, sinon, la grosse nouvelle que tout le monde attendait, c'était au sujet de la rémunération, car OpenAI avait déjà un petit peu teasé il y a quelques semaines de ça le fait qu'on pourra créer puis ensuite revendre ces GPT
pour générer des revenus. Et du coup, c'est ce qu'ils disent juste ici, je cite, lors du Q1, donc premier trimestre, nous lancerons un programme de revenus pour la création de GPT et dans un premier temps, les builders aux US seront rémunérés en fonction de l'engagement des utilisateurs pour leur GPT. Et ils finissent par nous partagerons plus de détails sur les critères de paiement petit à petit. Donc vous l'avez compris, le programme de rémunération est prévu uniquement pour ceux étant aux US pour le moment, mais je pense que ça devrait changer avec le temps et devenir accessible justement à l'international, notamment en France. Et sinon, dernière info qu'on a dans l'article, c'est au sujet de l'arrivée de leur nouveau plan Team, qui est du coup réservé aux entreprises et à leur équipe, peu importe la taille d'ailleurs, comme ils le précisent. Honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser, à voir ce que ça donne. Comme vous voyez, c'est 5 $ plus cher que le plan Plus. Je pense que ça peut être pas mal pour justement les employés d'une entreprise qui ont l'habitude d'utiliser assez fréquemment l'outil. Car comme on le voit, il y aura un workspace, l'accès et le partage de GPT et quelques autres avantages justement qui peuvent être intéressants. Pour terminer et conclure cette vidéo, je vais du coup maintenant vous partager mon avis personnel par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Alors honnêtement, je pense qu'on est clairement sur quelque chose de révolutionnaire car c'est nouveau, c'est accessible à tous, ça permet de faire des choses qui étaient impossibles auparavant et surtout ça offre vraiment en fait une liberté de création et d'innovation qui est juste hallucinante. Cependant, je suis prêt à parier que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on risque de voir arriver une grosse vague de GPT pour un peu tout et n'importe quoi, dont certains qui seront vraiment exceptionnels et une autre partie qui le seront beaucoup moins. Et quand je dis ça, je pense sincèrement que 98% des GPT que nous verrons seront inutiles ou du moins n'auront rien de spécial ou ne seront pas uniques dans le sens où tout le monde entre guillemets pourra créer le même s'il veut. Par contre, là on verra des vraies pépites, c'est je pense les GPT qui seront développés par des programmeurs et par des entreprises SaaS par exemple qui connecteront leur GPT à leur propre API pour faire des choses qui de base ChatGPT n'est pas capable de faire nativement. C'est pour ça que je suis assez persuadé que ces GPT là vont pouvoir apporter beaucoup d'argent, mais qu'en l'occurrence les autres, c'est-à-dire la grande majorité, ne vont rien rapporter ou du moins très peu, pas assez. Et au final, quand on y pense, c'est normal. Si on regarde l'App Store sur notre iPhone aujourd'hui, il y a peut-être, je crois, plus de 2 millions d'applications. Pourtant, on en utilise seulement 10, 15, allez 20 maximum tous les jours. Et bien là, c'est exactement le même cas de figure. Du moins, c'est comme ça que je le vois personnellement. Après, voilà, on en est qu'aux prémices du GPT Store. C'est sûr qu'on verra des améliorations et des nouveautés avec le temps. Je pense notamment déjà d'un point de vue analytics avec des stats peut-être un peu plus détaillés ou encore même la possibilité aux utilisateurs de laisser des avis en dessous de chaque GPT. Et honnêtement, j'ai hâte aussi de voir comment certaines choses vont fonctionner, que ce soit déjà au niveau de la monétisation, du pricing des GPT ou même encore s'il y aura un système peut-être de SEO. Mais voilà, en tout cas sur le long terme, je suis optimiste. Je suis assez convaincu aussi que le GPT Store va clairement changer la donne et que plus tard, on se retrouvera avec plein de différents GPT à notre disposition avec des utilités différentes qui nous serviront un petit peu pour tout et n'importe quoi. Et tout ça, ça rendra notre vie beaucoup plus facile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu peux compter sur moi pour tout partager sur cette chaîne dès qu'il y a des nouveautés, des nouvelles choses à savoir sur ChatGPT ou peu importe. Alors abonne-toi, active la cloche, pose un petit like pour soutenir, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Falco.